Bonjour chers amis, la télé que vous suivez c'est Africa TV, une télévision pour vous rapporter les nouvelles des luttes africaines. Nous nous attaquons actuellement à la présentation des présidentielles en Afrique. C'est le tour du Bénin. Donc cette chaîne vous présentera les nouvelles, les évolutions de la situation au Bénin. Abonnez-vous donc à cette chaîne pour recevoir les notifications, pour recevoir les nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront. Nous aurons des vidéos le matin pour récapituler la situation et une vidéo le soir pour donner les informations de la soirée. Je vous prie de vous abonner et de nous suivre. Que la paix du Christ soit avec vous. Je vous remercie. Bonsoir, chers amis, amis auditeurs de la télé Africa TV, Africa Freedom TV. Bonsoir. Quelques nouvelles du Bénin pour les présidentielles 2021. Nous avions appris que le président de la République, M. Patrice Talon, officiellement à Djong, s'est déclaré candidat à sa propre succession pour 2021. Nous avions appris aussi que les résistants, les forces de l'opposition se sont regroupées dans une union, les forces de l'opposition pour la restauration de la démocratie. Voilà, c'est les deux informations importantes que nous voulons partager avec vous. Maintenant, écoutons notre analyse que nous faisons sur la situation actuelle. Merci, chers amis, chers compatriotes. Le président de la République, M. Patrice Talon, est très intelligent et il est très performant. En 2016, nous l'avions accompagné, nous avions battu campagne pour lui parce que nous pensions qu'il était l'homme du moment et qu'il pouvait apporter beaucoup de choses positives au Bénin. Parce que d'abord, c'est un commerçant et la rigueur dans le commerce qui lui a fait devenir, comment on appelle, un magnat du commerce. Nous avions pensé qu'il va utiliser ces méthodes pour développer le Bénin. Évidemment, nous n'avions pas eu tort, puisque depuis l'avènement de la démocratie, nous pouvons dire qu'il a fait des choses importantes. Alors, l'asphaltage, ce n'est pas l'asphaltage qui est le plus important, puisque c'est ça que tout le monde présente aujourd'hui, asphaltage et les ponts qui ont été faits. Ce n'est pas ça qui est la meilleure chose qu'il a pu faire. Il a pu quand même organiser le pays de façon stricte, donc une gestion qui est quand même structurée. Ce qui est dommage, c'est parce que il est un commerçant et il a un ministre des Finances qui aussi est dans ce domaine un banquier. Donc, il n'y a pas assez d'économistes. Parmi eux, les économistes sont restés à l'écart.
Ils n'ont pas pu influer sur la gestion quotidienne de l'économie béninoise. Et c'est ça qui a été l'élément fondamental de son échec. Sur le plan économique, Talon a échoué. Il a échoué parce qu'il a fait 5 ans, mais on nous a promis 500 000 emplois. J'entends déjà que certains disent qu'il en a fait 800 000. Tout ça là, c'est du mensonge. Non. La création de l'emploi ne se décrète pas. C'est la politique économique que vous faites sur place qui permet de créer des emplois. Or, en arrivant au pouvoir, Patrice Talon était venu dans une situation où il y avait une pénurie de moyens pour créer des emplois. Il était arrivé à un moment où il y avait un désordre dans la gestion, où chacun se mettait plein les poches. Donc, sa première réaction qui était logique, c'est donc de restructurer la situation. Et il a bien fait. Pendant la première année, il a pu bien restructurer cette situation. Il a bien pu éliminer les poches de détournement, ce qui est à son actif. Et on doit le remercier. Mais en le faisant, il a oublié que nous sommes en économie. Et lorsque vous faites de la rigueur économique pour restructurer une économie, vous ne créez pas d'emploi. Donc la restructuration devait durer au maximum 1 an. Mais sur les 5 ans, il n'a pas fait de relance de la consommation. La seule relance que nous trouvons, c'est les relances pour les investissements. Or, lorsque vous faites des relances pour les investissements, les retombées viennent des années après. Et ce qui était important pour le Bénin, c'est les 3 repas pour les populations. J'avais même proposé à l'époque d'investir 35 milliards dans la relance de la consommation. Mais c'était peine perdue parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas d'argent. Dommage. Donc, pendant 5 ans, il n'y a pas eu une politique de relance de la consommation, alors que le Bénin était dans une situation de chômage qui atteignait déjà plus de 15%. Notre estimation. Vous êtes dans un pays où vous avez plus de 15% de chômage. Vous faites une politique de rigueur économiquement. Vous n'aurez pas de création d'emplois. Et c'est ce qui s'est passé au Bénin. On dit partout qu'il n'y a plus d'argent qui circule. Et le président croyait que c'était les détournements qui faisaient la circulation de l'argent. Non, la circulation de l'argent se crée économiquement. Ça se crée économiquement. La relance de la consommation, dans la situation où nous étions, c'était la relance. Mais Patrice Talon n'était pas pressé pour cela. Il voulait simplement restructurer l'économie et avoir les leviers pour le développement, et on peut le supporter, mais seulement sur le plan économique.
le résultat est catastrophique. Parce que vous ne créez pas d'emploi et en même temps, vous créez du chômage supplémentaire. Regardez le déguerpissement qui a été fait, c'est-à-dire la destruction de l'économie locale sans indemnisation. Regardez dans cette période-là, les indemnités des salariés, les 35 000 salariés de la fonction publique, les indemnisations sont supprimées. Parce qu'on trouve que ces indemnisations sont contraires. À quoi, je ne sais. Donc, dans ces conditions, vous ne pouvez pas dire que vous allez créer de l'emploi. Ce n'est que du mensonge. Et pendant 5 ans, ça a été cette politique-là. Le plus grave dans cette situation, c'est quoi? Le plus grave dans cette situation, c'est que tous les secteurs de l'économie ont été sous pression. Et étant commerçant, M. Patrice Talon a mis la main sur tous les secteurs juteux de l'économie. Regardez le port autonome, le PVI qu'il a fait au port autonome. Selon les estimations, sur 100 francs CFA qui sort de ce port, 70 est pour Bénin Contrôle et c'est seulement 30% qui est pour le Bénin. Qui va l'accepter? Regardez, on a parlé donc de faire le ménage pour les médicaments. Or, le président a même dit pendant cette période que lui-même allait amener un laboratoire pour gérer la situation. Donc son intervention dans un domaine n'est jamais innocent. Le port autonome, nous en avons parlé. L'aéroport, nous avions écouté le ministre Azanaï qui disait que les sociétés écrans de celui qu'on connaît, qui a le port, l'aéroport aussi. Et regardez, si vous comptez les secteurs juteux de l'économie, c'est avec son ami Bokar Olivier qu'il gère. C'est quand même dommage. Alors, deuxième aspect, regardez comment on appelle la situation économique du pays. Regardez les fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils sont au maximum 35 000 au Bénin. Mais on les a privés des indemnités qu'ils avaient auparavant. Mais ceux qui les ont privés de ces indemnités, quels sont les salaires qu'ils se sont donnés? Je vous rappelle que lorsque Patrice Talon est arrivé au premier conseil des ministres, il s'est fait payer plus de 35 milliards, ce que nous avions appris. Il faudra confirmer. Décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme. Et eux-mêmes se sont donné des salaires astronomiques. Nous avions appris que le président de la République s'est donné un salaire de 83 millions de francs CFA par mois. Ce qu'aucun président n'a gagné dans ce pays depuis 1960. Le président Soglo a même demandé à ce qu'une clarté soit faite sur les salaires. Mais rien n'est fait.
On n'a pas d'éléments jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de démenti non plus. Ce qui veut dire que c'est une réalité. Les ministres, on a appris qu'il y a des ministres qui sont à 16 millions, qu'il y a des ministres qui sont à 8 millions. Donc, alors que nous sommes dans la fonction publique, où on ne peut pas faire n'importe quoi. Les préfets, n'en parlons pas, c'est 5 millions. Alors, nous avions vu une émission où les syndicalistes posaient la question au président de la République et il a essayé d'expliquer de façon vague que c'est des additions complémentaires alors qu'au fait, vous donnez 5 millions à un, comment on appelle, à un préfet. Combien vous donnez au ministre? Nous avions appris que les ministres sont à près de 8 millions. Ils gagnent plus que même les ministres en France. Ne parlons pas du président. Or, quel est le PIB du Bénin? Quel est le produit intérieur du Bénin? Quelles sont les ressources sur lesquelles vous prélevez ces sommes astronomiques? Ce qui n'a jamais été fait dans le pays. On dirait que c'est un groupe de gangsters qui sont venus accaparer le Bénin pour dérober les moyens de façon officielle. Regardez l'Assemblée nationale, quand ils ont été élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté leur salaire. Aucun député depuis donc 1960 n'a touché 6 millions comme salaire au Bénin. Mais ils se sont donné 6 millions comme salaire au Bénin. Et ça, c'est l'équipe actuelle qui est là-bas. Et chers compatriotes, nous avions demandé à des gens qui sont proches du pouvoir d'aider la population en relevant le salaire minimum au Bénin à 100 000. Et qu'est-ce qu'on m'a retorqué? Va créer toi-même ta société et paye les gens à 100 000. C'est ce qu'on m'a dit. Mais à côté de cela, on paye des sommes astronomiques dans les sociétés du Patrice Talon. Regardez les salaires qui sont payés dans les sociétés du Patrice Talon et regardez ce qu'on paye dans nos fonctions publiques. C'est une insulte à notre pays. C'est une insulte à nos populations. Et j'ai écouté tout récemment une intervention du président dans le Nord où il disait que les fonctionnaires, après le travail, doivent pouvoir aller coudre ou bien faire des travaux complémentaires. Si vous travaillez et que votre salaire ne peut pas vous permettre de vivre décemment, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est le politique qui doit y réfléchir. Or, Patrice Talon ne s'est pas occupé de cela. Il s'est occupé de ses entreprises. Il s'est occupé de prendre tous les marchés. Nous avions appris qu'il y a des lois qui ont été votées sur, donc, pour comment on appelle, les marchés. Les marchés publics, en principe, c'est la concurrence pour les marchés publics. Maintenant, les marchés publics, c'est gré à gré. Plus de 90% des marchés publics ont été attribués gré à des sociétés de Patrice Talon. C'est ce que nous avions appris. Et il faut le démentir. Il faut nous le montrer. Avec ces situations, nous disons que Patrice Talon est bon pour son entreprise. Il n'est pas venu au pouvoir pour aider le Bénin. Il nous a expliqué qu'il a utilisé les failles de l'administration pour s'enrichir par l'intermédiaire des présidents qui l'ont aidé auparavant. Le président Mathieu Kérékou et le président Soglo qui l'ont aidé auparavant. Il a utilisé les failles déjà
à l'extérieur. Maintenant, il est au pouvoir lui-même. Donc, il a créé des lois pour lui permettre de continuer à s'enrichir. Oh, mais c'est dommage. Au moins, s'il s'enrichissait et qu'il pensait à nos populations, à ces 35 000 fonctionnaires, où on demandait simplement de leur augmenter le SMIC. Et vous vous êtes donné des salaires astronomiques et vous ne voulez même pas aider vos populations qui sont des fonctionnaires pour augmenter un peu leur salaire à vous. Alors vous vous êtes donné des salaires astronomiques. C'est dommage. Chère population, chers compatriotes, c'est ce constat que nous avions fait. Ça, c'est sur le plan économique. Maintenant, revenons sur le plan de la démocratie. Patrice Talon, quand il venait au pouvoir, il disait qu'il voulait démanteler et donc la corruption. Mais la corruption, c'est lui qui est le corrupteur. Le ministre Azanaï nous a dit que c'est les voitures de billets qu'il allait garer, comment on appelle, sur le pont à Porto-Novo pour aller distribuer de l'argent aux députés. Et c'était Patrice Talon qui donnait ces ordres-là. Mais quand il est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé cela en une situation régulière où c'est le ministre des Finances qui envoie l'argent aux députés. Et la députée Rosine Soglo nous a donné les preuves, puisqu'elle nous a dit qu'elle a reçu 5 millions. Alors, donc ça veut dire qu'il a continué. Il a continué donc la corruption. Et je suis très heureux qu'il parle aujourd'hui, qu'il a essayé d'éradiquer la corruption. Dommage. Nous avons encore du travail à faire dans ce domaine. Chers compatriotes, je fais donc cette intervention pour attirer votre attention sur la restauration de la démocratie au Bénin. Les lois scélérates qui ont été votées par l'Assemblée nationale monocolore doivent être retirées. Vous vous souvenez que M. Patrice Talon disait à Lionel Zissou que c'est un État voyou qui ne respecte pas les décisions de justice internationale. Alors que le 4 décembre 2020, la Cour africaine du droit de l'homme a déclaré la nullité de toutes les décisions antidémocratiques qui ont transfiguré, on va dire, qui ont déstructuré, et comment on appelle, la Constitution du 11 décembre 1990. Et M. Talon refuse. Lui qui a dit que c'est un État voyou qui ne respecte pas les décisions des décisions de justice internationale, c'est lui qui refuse d'accepter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit d'annuler. Il met le Bénin en porte-à-faux sur le plan international. La crédibilité du Bénin est mise en jeu par M. Patrice Talon. C'est lui maintenant qui est à la tête d'un État voyou. Et nous devons le déloger. C'est pour cela que je dis à toutes les populations, nous ne disons pas que Patrice Talon n'a pas fait des réalisations. Non. Il a fait des réalisations et nous le félicitons pour ses réalisations, mais nous lui disons que pour le salaire qu'il gagne, il doit pouvoir assumer cette tâche-là. Et c'était normal que cela se passe comme ça. Mais sur le plan de la démocratie, il a défiguré
la constitution de notre pays. Il nous a mis au banc des accusés sur le plan international. Il a supprimé nos ambassades dans plusieurs pays pour questions économiques. Chers compatriotes, vous avez vu les décisions, donc les conséquences de la révision de la Constitution qui a amené à un Parlement monocolore. Depuis 1960, nous n'avons jamais eu une assemblée monocolore au Bénin. À plus forte raison depuis 1990. Chers compatriotes, beaucoup de nos compatriotes sont exilés. Ils sont exilés parce que ils sont menacés par la cour arbitraire qu'a créée Patrice Talon, la criette, qui est un outil de répression politique. Bien, chers amis, nous devons nous battre pour revenir à la démocratie parce que la criette doit être éliminée. Alors, dans ces conditions, voyez-vous que dans ces conditions, nous avons les élections qui approchent et le président Talon veut nous divertir. Il veut faire de la diversion parce que se prolonger le mandat de 45 jours et le parrainage sont des éléments pour nous divertir. Souvenez-vous des débats que nous avions eus autour des élections législatives. Est-ce que Patrice Talon a fait des avancées avec le dialogue qu'on a fait avec lui? Est-ce qu'il a autorisé, comme certains le demandaient, la participation de tous les partis? Non, parce que c'est un plan qu'il a organisé, qui est en marche. Il nous a déjà clairement dit que la vassalisation de toutes les institutions politiques, la vassalisation de l'Assemblée nationale, la vassalisation des grands électeurs doivent permettre d'obtenir un second mandat sans difficulté. Et puis il a réussi à le faire. L'Assemblée nationale est aujourd'hui à son ordre. Les communes, il y a 77 communes, il en a 70. Les communes sont à son ordre. Et que sais-je encore? La Cour constitutionnelle, c'est son avocat personnel qui en est le président. La Sénat, ce sont ces hommes qui sont là-bas. COS, l'EPI, ce sont ces hommes de l'Assemblée nationale qui sont là-bas. Donc tous les pouvoirs sont dans sa main. Maintenant, c'est lui qui va choisir les compétiteurs qui vont compétir avec lui à la présidence de la République. Chers compatriotes, c'est ça que nous devons refuser. Mais je dis à l'opposition, à tous nos frères, à tous les résistants du Bénin, ce n'est pas le moment de faire des discussions sur le parrainage ou bien sur donc les 45 jours qu'il s'est donné de façon arbitraire.
le moment est venu pour nous rassembler. Et vous l'avez déjà compris, le rassemblement est fait. Maintenant, suivons l'étape suivante, puisqu'il a dit qu'il y aura la compétition. Alors, présentons nos candidats et nous verrons ce qu'il va faire pour les parrainages. On verra bien. Lorsque nous aurons les parrainages et que nous aurons nos candidats, nous allons nous batailler avec cette constitution pour avoir notre président de la République. Parce que c'est nous qui lui avions donné le pouvoir en 2016. Maintenant qu'il nous a montré que c'est pour ses intérêts économiques qu'il est devenu président, qu'il ne veut plus soudoyer les députés pour avoir les marchés, et que c'est lui-même qui va se charger de prendre les marchés qu'il veut, nous allons le renvoyer maintenant à son commerce avec nos bulletins de vote pour lui dire, il y a un temps pour tout. Vous avez eu 5 ans pour faire ce que vous voulez. Maintenant, nous disons stop. Parce que nous voulons que tous les Béninois qui sont à l'étranger, tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques, que tous sortent et que ceux qui sont en exil reviennent au pays. Parce qu'en 2016, si la Cour constitutionnelle que nous avions n'avait pas demandé de faire le passeport pour Monsieur le Président Talon, tu ne serais pas en situation de compétir. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que Adjavon Sébastien peut compétir au Bénin? Est-ce que Lionel Zinsou, qui a été ton concurrent la fois précédente, est-ce qu'il peut concourir aujourd'hui? Et parce que vous aviez créé la criette pour éloigner tous ceux qui peuvent être des opposants crédibles, qui peuvent vous faire donc la compétition. C'est dommage. On a dit ici que c'était Talon était à Bono. Et il montre maintenant qu'il est un faiblard, puisqu'il n'est pas capable d'accepter qu'il y ait de la concurrence. C'est dommage. Chers compatriotes, tous ceux qui sont dans l'opposition, nous devons nous rassembler en sachant que nous devons redonner les lettres de noblesse à notre pays sur le plan international. C'est pourquoi nous disons que nous devons rétablir donc la démocratie au Bénin. La première des choses à faire lorsque nous prendrons le pouvoir, c'est de rétablir la constitution nationale. Notre constitution nationale, nous devons rétablir la constitution du 11 décembre 1990. Il en découlera donc que cette assemblée monocolore sera, nous mettrons fin à l'activité de cette assemblée monocolore. Et puis la conséquence de cette situation, c'est que nous devons redémarrer une concertation nationale. Nous ferons les états généraux de la santé, de l'éducation, de la démocratie, de l'agriculture, du commerce. Et de ces états généraux sortiront donc la programmation du quinquennat. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de penser au programme. Le programme, nous le ferons dès que nous prendrons le pouvoir. Les premiers mois, ce sera une concertation nationale qui nous permettra de réaliser cela. Puisque c'est l'opposition qui s'organise actuellement. Et les partis de l'opposition, chacun a son programme. Or, quand vous êtes un parti politique et vous voulez prendre le pouvoir, vous prenez le pouvoir avec votre programme politique.
Aujourd'hui, la situation est telle que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est la restauration de la démocratie. Donc quand nous aurons pris le pouvoir et que nous aurions rendu, donc sur le plan international, notre pays crédible, en mettant en exécution les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme, nous allons nous atteler. Le Bénin est aussi un pays d'intellectuels. Nous ne sommes pas un désert de compétences, comme le dit l'autre. C'est plutôt eux, parmi eux, que nous avons le désert de compétences. Et ils sont obligés d'aller chercher à l'extérieur des expatriés pour diriger la SONEB ou bien la SBE, comme s'il n'y a pas de Béninois capables de gérer ces sociétés. C'est une aberration. Voilà, donc l'incompétence, c'est dans leur équipe. L'incompétence, ce n'est pas les Béninois. Chers compatriotes, voilà ce que nous pouvons nous dire aujourd'hui. Nous devons nous battre pour restaurer la démocratie au Bénin. C'est encore possible. Vous devez vous former des équipes pour aller dans nos villages, dans nos quartiers de ville, pour aller dire à nos populations que la démocratie est un élément important pour le développement économique. On ne peut pas se développer dans la dictature. Et c'est pour cela qu'avec le président Mathieu Kérékou, nous avions mis fin à la dictature qui a eu lieu de 1972 jusqu'à 1990. Nous n'allons pas recommencer maintenant cette lutte. C'est pourquoi très vite, avec vos bulletins de vote, vous allez voter pour dire stop à Patrice Talon. Ce n'est pas Patrice Talon lors